Bonjour. Je m'appelle Virginie, je suis mariée à un homme très attentionné, mais malheureusement je vais me faire dérouter par celui qu'il croit être son meilleur ami. Si tu veux suivre mon aventure, abonne-toi, like, et laisse un petit commentaire pour voir la suite de mon aventure. Mais chérie, que fais-tu encore? Nous risquons d'être en retard dépêche. Franchement, les femmes et le retard, c'est terrible. Bon, enfin, allons-y donc, nous prenons ma voiture pour presser le pas. Pourquoi toujours la tienne? Donc j'ai acheté la mienne juste comme ornement. Je sais que c'est ça que tu cherches depuis pour trouver un sujet de dispute. On va faire simple, tu prends ta voiture et moi la mienne. Mais tu dois être rapide, tu dois me suivre au pas. Les femmes, toujours avec de ces complexes, on ne saurait dire. Je ne peux pas être véhiculée, je me déplace encore avec lui. C'est pas possible. Et en plus je dois prouver à ses collègues que je ne suis pas n'importe qui. J'ai hâte. Moi je dois sortir le grand jeu ce soir. Je dois prouver à tout le monde ma valeur. Que je suis le boss que je pense être. J'ai hâte. Le roi est dans la place. J'espère que je vais pécho plusieurs meufs ce soir avec tout ce look. Mais pourquoi étions-nous pressés? Pourtant il y a même encore personne. Moi j'ai des choses à faire avant le début et je dois aussi préparer mon discours. Tu dois toujours vouloir être parfait sur tous les points. Je te laisse, je vais dans mon bureau. Et moi alors? Suis-moi si tu veux. Ne reste pas là à me regarder, tu peux visionner. D'accord. À cette allure, cette soirée risque d'être très ennuyante. Bonsoir frère. J'espère que je ne te dérange pas. Non, je suis juste en train de faire le checking de ma liste d'activités. Et je profite pour faire mon discours. Ah d'accord. Je te laisse travailler. Je m'en vais faire un tour. Salut toi. Bonsoir. La précieuse Virginie, donc j'ai tant entendu parler. Comment ça? Mon collègue m'a tant parlé de toi. Enfin je te rencontre. Tu es très ravissante. Merci. Bon Thomas, je t'emprunte ton épouse, on doit aller faire un tour, le thème de te laisser te concentrer et faire un peu connaissance. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je te trouve très magnifique. Merci pour le compliment. Je peux connaître ton prénom. Mais tu le connais déjà. Je parle de ton second prénom. Les ravissantes demoiselles en ont forcément deux. Bon, réellement il n'est pas beau, c'est pourquoi je préfère le cacher. Vaille, je suis sûr qu'il est très joli. Graciela. Waouh, n'est à ça que je m'attendais. Un si joli prénom, pourquoi le gardes-tu secret? Les gens ne l'aiment pas et préfèrent Virginie. Je crois que tu es même la première personne à l'apprécier. Bon, je vais te trouver un petit nom. Tu dis quoi de Grassou? Quoi? Grassou? Non, c'est pas croyable. Bon, partons alors pour Gracelove. Pourquoi tu insistes, mais bon. Ça va alors mieux le premier. Alors comment va ma Grassou d'amour? Doucement, j'ai accepté le surnom mais n'en rajoute pas. Calme-toi, c'est juste une appellation entre amis. Bon, le discours va bientôt commencer. Je vais aller auprès de mon époux. Bonne chance, mon amour. Je suis juste derrière toi si tu stresses. C'est rien, je vais gérer. Bonjour monsieur et mesdames. J'espère que vous êtes tous bien arrivés les uns que les autres. Nous allons donc commencer cette soirée avec le mot de bienvenue qui sera prononcé par mon épouse. Je suis un peu stressée car je suis moi-même surprise tout comme vous que c'est moi qui donnera le mot de bienvenue. Bon, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez à merveille et que vous soyez venus dans de très bonnes conditions. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer les 1 an de vie de cette entreprise, une entreprise qui ne cesse de s'agrandir. Je me rappelle dans les débuts nous n'étions pas plus de 3 ici mais aujourd'hui nous atteignons près d'une vingtaine. Je suis vraiment ravie de voir cette boîte se développer, cela prouve le travail acharné qui est abattu ici. Alors au nom de mon cher époux, Monsieur Thomas, je vous souhaite une bonne arrivée et que le Seigneur vous accompagne à la fin de cette soirée dans vos domiciles respectifs dans de bonnes conditions, comme vous êtes venus. Alors le programme du jour est le suivant. Mot de bienvenue, qui a déjà été fait. Bilan de l'année, bénéfices et pourcentages statistiques des revenus et autres, les problèmes rencontrés, les solutions partielles et enfin l'employé de l'année. 2 heures plus tard. Arrivé au moment tant attendu et à la fin de notre rencontre. L'employé de l'année c'est Monsieur Marc Frank. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Mark Frank, plus connu sur le nom de Franco Love, comme vous pouvez le constater. Je tiens à remercier l'entreprise Ton Building pour cet immense honneur. Car ça fait moins de 9 mois que je suis parmi eux mais j'ai déjà vécu la plus grande expérience professionnelle qu'ailleurs. Je tiens donc à vous remercier. Vous êtes une famille pour moi. Le petit a quand même mérité, il est dévoué et se met à fond. Oui, moi de même je trouve. Bon chéri, nous pouvons rentrer. Allons-y alors. N'oublie pas que j'ai ma voiture, donc je suis derrière toi. Désolé. Mais je vous ai écouté et j'ai suivi que tu es véhiculé. Oui, pourquoi cette question?
Ma limousine a eu un petit problème, tu me déposer. Je dois rentrer chez moi, désolé. C'est juste un petit détour de rien. D'accord. Allons-y. Pas mal le look. Mais c'est une voiture uniquement femme. Normal, c'est la mienne et pour personne d'autre. Et aussi je tenais à te féliciter pour ton élection en tant qu'employé de l'année. Merci. Mais tu sais, le bon travail attire le bon résultat. Mais je comptais fêter cela, mais je suis c'est avec qui? Grass ou... Oui. Peux-tu m'accorder le plaisir de t'inviter prendre un pot? Non, désolé, j'ai dit que je te déposais juste. S'il te plaît, fais-le pour moi uniquement pour cette fois. Non, désolé. S'il te plaît, j'insiste. Bon, juste un pot, rien de plus. Alors tu prends quoi? Juste un you, rien de plus. Service 2 verres. Quoi? Tu sais que je conduis, non, je ne dois pas être sous. C'est rien, c'est juste un verre. 1 heure plus tard. Ça va, Frank. Ma chérie Grassou, une dernière. Service encore 2 verres. Je n'en peux plus, rentrons. Mon mari ne peut pas me trouver dans cet état. C'est rien, arrivons chez moi, le thème pour toi de te reposer et reprendre tes idées. Allons-y. C'est quoi toutes ces fleurs? Tu attendais quelque part, Hazard? Non, personne en particulier, c'est juste que j'aime les fleurs. Alors ne reste pas debout, prends place. Repose-toi bien. Pendant la nuit sous l'effet de l'alcool ils ont eu des rapports sexuels. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre nous. Mais j'aimerais que cela reste entre nous. Promets-moi. Mon mari ne doit être au courant de rien. Quoi, chérie? Tu ne te souviens de rien? Pourtant nous avons passé une excellente soirée tous les deux. Je ne me souviens de rien et c'était l'effet de l'alcool à plus tard et on n'en reparle plus. Ok. D'accord si tu le veux. Seigneur, qu'ai-je fait? Mon mari sera fâché s'il apprend que j'ai vu de l'alcool et si en plus il connaît que c'est avec ce Frank, et que nous avons couché ensemble, mon mariage est fini. D'où viens-tu madame? Désolé, j'ai fait un tour chez ma copine et avec la fatigue je me suis endormie là-bas, et comme mon portable était éteint je n'ai pas pu te signaler. Tu es sûr de ce que tu racontes? Tu sais que moi je n'aime pas les âneries. Crois-moi mon cœur. En tout cas. Salut frère, comment vas-tu? Bien et toi-même? Je tenais à te remercier pour ma promotion. Non, c'est pas la peine, c'est juste le fruit de ton travail. Je voulais savoir si je pouvais passer à la maison pour prendre un pot histoire de perdre un peu le temps. Sans souci frère, je t'attends volontiers. Ok, je n'y manquerai pas. Je te laisse travailler à plus tard. Je sais que c'est ta passion. 7 heures plus tard. Bonsoir frère, bienvenue chez moi. Waouh, ta maison est très magnifique. Je t'en prie, prends place. Sinon, comment a été la journée? Très fatigante et la tienne. Plutôt cool. Tu sais que je suis plus sur prévision que travail maintenant, donc du coup je suis un peu plus libre. Je vois, les grands postes. Chérie, viens saluer mon ami. Oui mon amour, j'arrive. Oui, viens saluer mon ami. Franck, je crois que tu l'as rencontré pendant la conférence. Oui, je vois celui qui a eu une promotion. Exactement. Bonsoir la fameuse Virginie. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Comme tu peux le savoir, je me sens bien. Comment je te nerveuse mon cœur. Il y a rien, c'est juste la fatigue. D'accord, va faire la table et sers-nous le repas. D'accord, un instant. Chérie, le repas est servi. Les femmes sont terribles, elle n'a pas encore fini mais nous dépêche déjà. Laisse tomber, c'est presque prêt. Quelques moments plus tard. Comment as-tu trouvé le repas? Très délicieux. Ta femme s'y connaît vraiment. Ah oui, pour ce côté elle sait s'y faire. J'ai une préoccupation la concernant. Laquelle? Depuis la conférence je la sens plutôt bizarre, elle affiche un comportement suspect mais je ne sais pas lequel. C'est rien de grave. Tu sais, les femmes ont parfois leurs problèmes un peu personnels qu'elles ne peuvent causer qu'entre elles. Tu vois le genre. Je comprends, en tout cas j'espère qu'avec le temps ça va aller. Sinon, comment se passent les affaires? Je vois tu as de plus en plus de travail ces temps-ci. Trop de travail les temps-ci, je suis coincé entre le bureau et la maison, c'est fatigant à la longue. Qui dit plus de travail dit plus d'argent. Très drôle. Bon, je te laisse. Je voulais juste faire un petit détour chez toi. D'accord, je te raccompagne. Non chérie, laisse, je vais le faire. Je vais raccompagner mon invité. Finis ton repas. Qu'es-tu venu faire ici? Juste prendre un pot avec mon collaborateur, rien de plus ma chérie Grassou. Je ne suis pas sûre, j'espère que c'est pas la tentation. Non? Comment tu peux croire cela de moi? Avec toi il faut s'attendre à tout, tu sais bien. En parlant de ça, je t'invite demain prendre un petit café, j'espère que tu seras là. Non, demain je passe la journée avec mon mari. Qui se grincheux. Tu ne parles pas de mon mari ainsi, ok. Calmos chérie, demain restaurant Food rue 33, ou environ de 17h, je t'attends mon cœur. On verra. Seigneur, que suis-je en train de faire?
Accepter c'est trahir mon ami, mais ce mec est très séduisant. Bienvenue copine. Salut jumelle. Comment vas-tu? Très bien et toi-même, prends place. Oui, pourquoi m'as-tu appelé si vite aujourd'hui? J'avais besoin de me confier et d'avoir quelques conseils concernant un sujet qui m'est précieux. Va y raconte, je suis à ton écoute. Bon, tu sais que dernièrement j'étais à la conférence dans l'entreprise de mon chéri non. Oui copine, tu m'avais dit. Là-bas il y avait un mec qui a reçu une promotion, et puisqu'il était venu en taxi il voulait que je le dépose, comme sa maison est sur le chemin. Au début je ne voulais pas mais bon, je me suis juste dit que c'est pour l'aider et rien de plus. Puis il m'a invité prendre un pot. Et comme ça faisait longtemps que je n'étais plus sorti j'ai juste accepté sur un coup de tête. Va-y, continue. Les verres se sont enchaînés les uns, les autres, puis nous sommes rentrés chez lui et tu connais la suite. Quoi? C'est pas ce que je crois. Malheureusement si. Et ton mari lui il est au courant? Non. Imagine quoi? Vas-y raconte. Hier il était ici. Quoi? Encore? Et ton mari? Rien de grave, il venait juste rendre visite à mon mari, mais en partant il m'a invité au restaurant. Quand et où? Aujourd'hui, 16 heures. Et tu as dit quoi? Je ne voulais pas, mais faut avouer qu'il est séduisant et mon mariage actuellement est trop naze. Mon mari ne sait rien faire que travailler. Travailler, toujours travailler. Tu sais que tu es comme une sœur pour moi, et pour cela je te conseille d'oublier ce jeune homme et te concentrer sur ton mariage. Tu es une femme mariée et tu sais que ça risque gâter ton couple, donc le seul conseil que je puisse te donner c'est de suivre ton cœur. Et de prendre les bonnes décisions. D'accord, c'est compris. Bon, je vais te laisser, je pâchais juste. Et sois sage. Bonne route copine. Bonne journée et à bientôt. Malgré tous ces conseils, elle est quand même allée. Bonsoir chéri Grassou. J'étais sûr que tu viendras. Ne te prends pas la tête, je peux encore rentrer. Désolé, prends place. Comment allez-vous madame? Très bien et toi? Je me porte à merveille. Depuis quand tu me vouvoiles? Depuis que j'ai captivé ton cœur. Et pourquoi ce cadre-ci? C'est calme, propre et très naturel. Bref, tout ce que tu représentes. Je suis flattée. Mais je suis mariée, sais-tu cela? Oui, mais malheureusement je suis tombé sur ton charme, et je n'ai pas pu y résister. Et là je me suis dit pourquoi pas. Mais mon mari c'est ton ami non? Oui, mais je suis navré pour ce que je risque faire. Faire quoi? J'ai juste accepté ce rendez-vous pour me changer les idées. D'accord, mais moi c'est pas mon cas, j'ai envie de te connaître, de faire ta connaissance mais avant tout commandons d'abord. Nous souhaitons 2 plats de poulet plantain. Souhaitez-vous une boisson? Oui, 2 jus d'orange bien frais d'expédition et une bouteille de whisky. Aucun souci. Bon, après le repas on fera quoi? On verra bien. Après le repas, ils rentrent ensemble. Nous deux encore dans cette chambre. Est-ce une erreur? Je ne crois pas, ça doit être le produit d'un amour futur. J'ai des doutes et depuis quand Franck me visite. Pourquoi a-t-elle voulu le raccompagner? Pourquoi était-elle nerveuse? Où est-elle? Je me dois de percer ce mystère. Franck, où es-tu? Je veux te parler, je t'attends. Que fais-tu chez moi? Et à cette heure? Je ne suis pas un idiot, cède-moi le passage. Que fais-tu ici? Non, ne parle pas, je sais tout. Tout est clair. C'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer, c'est une erreur. Quoi? Une fois une coïncidence. 2 fois une évidence et 3 fois une constante. Donc tu m'arrêtes ces bêtises. Chérie, je suis désolée. Tu sais, moi je suis quelqu'un de raisonnable, je te laisse jusqu'à demain pour venir récupérer tous tes effets de chez moi. Chérie, quoi? Oui, tu as suivi et je ne veux plus jamais te voir. J'étais sûr, Seigneur, pourquoi a-t-elle fait cela? Chérie. Quoi? Ne m'appelle plus jamais comme ça, tu as détruit mon couple, tu as détruit ma vie. Je te déteste Frank. Mais quoi? Ne t'avise plus jamais de m'appeler. J'ai dit que je ne veux plus te voir ici. Chérie, je suis désolée. Tu m'as menti, tu m'as trahi, tu as abusé de ma confiance. Je t'aimais Virginie, je t'ai tout donné mais hélas tu trouvais toujours pas suffisant, et tu oses me tromper avec mon propre collègue, alors je ne veux plus jamais te revoir. Désolée. Va-t'en et que je ne te revois plus jamais. Ça s'est gâté, le pire a fini par arriver. Quoi? Je t'avais pourtant prévenu? Quelle était sa réaction? Il m'a chassé de chez moi et il ne veut plus jamais me revoir. Que vas-tu faire actuellement? Tu sais que mon couple est encore nouveau donc je ne peux pas t'héberger. Pour l'instant je vais aller chez mes parents et voir comment régler la situation. Et vous, si vous vous retrouvez à la place de Monsieur Thomas Corrier, vous faites.
Morale de l'histoire, contentez-vous de ce que Dieu vous donne.